Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Stress, fatigue, baisse de morale ou d'énergie. Et si la solution se trouvait dans un simple verre d'eau, c'est en tout cas la promesse des eaux dites fonctionnelles, des boissons qui hydratent, oui, mais qui apportent un bienfait supplémentaire, une valeur ajoutée, saveur santé, sur laquelle surfent de nombreuses marques. Petite nouvelle, comme géant de l'agroalimentaire. Mais les bienfaits revendiqués de ces boissons sont-ils réels? Comment ces produits sont-ils encadrés? Le marché est-il porteur? On fait le point aujourd'hui avec mon invité. Bonjour Guillaume Zarka. Bonjour Fanny. Vous êtes président et cofondateur de Drinkwaters, une marque de boissons fonctionnelles, des eaux infusées, enrichies, qui entendent répondre à un besoin précis. Énergie, beauté, stress, bonne humeur, tout un programme, et pourquoi pas les quatre à la fois d'ailleurs, si l'envie vous dit. Vous êtes ce qu'on appelle un serial entrepreneur, vous êtes également surfeur. Pourquoi vous avez décidé de surfer sur ce segment des eaux fonctionnelles? En fait, au tout départ, on a voulu créer des nouvelles marques d'eau. On a voulu créer des eaux 2.0, on va appeler ça comme ça. Des eaux qui hydratent, mais qui vont un petit peu plus loin. Il y a eu un besoin. On ne trouvait pas le produit sur le marché. On voulait faire des eaux qui étaient bonnes pour le corps et bonnes pour la planète. Bonnes pour la planète parce qu'on arrivait avec un packaging qui est 100% en aluminium, pas de plastique. On est partenaire du 1% pour la planète, de Sea Shepherd. L'aluminium qui remplace le plastique traditionnel. Qui remplace le plastique traditionnel dans notre démarche. Et ensuite, on a voulu faire une eau qui fasse du bien. Ça veut dire enrichie en vitamines, en minéraux. On ne trouvait pas les bons produits sur les marchés et en France, et on s'est dit que c'était une très bonne idée d'aller développer ce produit. On parle aujourd'hui d'eau fonctionnelle, mais il y a également l'alimentation fonctionnelle. Pourquoi vous êtes intéressé à l'eau en particulier? C'est plus simple à travailler, à consommer aussi peut-être? Vous l'avez dit en introduction, je suis surfeur, et c'était plus naturel pour moi d'aller vers l'eau que... C'est votre élément? C'est mon élément, et puis depuis que je suis tout jeune, je me fais moi mes eaux. Ça veut dire que depuis que je suis petit, j'ai toujours une gourde dans laquelle je rajoute un peu de citron, j'infuse un peu de concombre, je rajoute un petit peu de vitamines. Donc c'est quelque chose dans lequel j'étais beaucoup plus à l'aise. Justement, en parlant de ces eaux recettes homemade, on va dire, le marché effectivement des eaux aromatisées est en plein essor. Alors peut-être qu'on peut considérer ça comme une alternative aux sodas, qui sont largement montrés du doigt pour leur taux de sucre très élevé. Le goût, c'est l'une de vos priorités sur vos produits? C'est aussi une des priorités. Le goût, la fonction, et aussi l'image et l'ADN de la compagnie. Quand je dis l'image et l'ADN, c'est les valeurs qu'on transmet. Et je parlais du sucre et effectivement des sodas. Quel sucre dans vos eaux? On est à moins de 10 calories pour 100 millilitres. On est à moins de 30-40 calories. Du vrai sucre, de la stevia, de l'aspartame? Très bonne question. Pas de sucre ajouté. Que du sucre naturel des fruits. On n'a pas voulu prendre de sucre de substitution parce que là aussi, on est assez conscient que le prochain grand scandale, ça va être le scandale du sucre. On n'est pas du tout là pour discuter de ça, mais on a voulu être au contraire anticiper un petit peu tout ça, puis s'inscrire dans les valeurs qui sont les nôtres. Et quand on a dit bon pour le corps, c'est pas on amène des vitamines et on met une tonne de sucre. Donc il n'y a pas de sucre dans nos eaux. Il n'y a que du sucre naturel. Ce terme, cet adjectif fonctionnel est plutôt flou. C'est quoi votre définition à vous? Nous, on aime bien expliquer qu'on est des eaux bien-être. On aime bien la terminologie de bien-être. Fonctionnel, ça fait un peu peur, ça fait un peu robot. Alors aux États-Unis, vous avez parlé d'eau 2.0. Oui, parce qu'on est dans une chaîne qui est ouverte au 2.0. Il n'empêche qu'aux États-Unis, on appelle ça functional water. Et il n'y a aucun problème. Ce secteur est en plein essor et on a plusieurs milliards de dollars par an. En France, c'est le tout début. On est très content d'être un des pionniers sur ce secteur. Qui se cache derrière la création de vos recettes? Vous avez une gamme quand même assez large. Donc on a énergie, CBD, calme, beauty, happy. Et puis des eaux naturelles, gazeuses et plates. Et je vous rassure, on a 200 recettes prêtes à sortir aussi en catalogue. On travaille avec des professionnels de l'agroalimentaire. On travaille aussi avec des chefs et des mixologistes parce qu'on est très intéressé d'avoir leur retour sur le côté gustatif et côté palais. Et puis on travaille aussi avec des experts de la nutrition qui nous orientent. Donc en fait on dit une thématique, on dit voilà on veut faire une eau qui va être l'eau. Alors on va prendre l'exemple de l'eau happy, l'eau du bonheur. Pourquoi l'eau du bonheur? C'est tout un programme. On rajoute dedans de la L-tyrosine qui est plus connue sous le nom de hormone du bonheur.
Et autour de la L-tyrosine, on va associer des goûts et d'autres vitamines qu'on aimerait associer à l'idée de bonheur. Donc on a ajouté de la vitamine C, un peu de caféine pour la bonne humeur, et surtout on a mis du yuzu, de la poire et du thé vert pour leur valeur antioxydante. On les consomme comment? Est-ce que c'est un usage quotidien ou on fait des cures? Non. Et à partir de quand on peut espérer être vraiment très joyeux et de bonne humeur? Il y a un effet à partir de combien de temps? Alors on les consomme de manière quotidienne. On n'est pas là pour vendre des cures. C'est un usage quand vous le souhaitez. Ceci dit, on retrouve, par exemple, si on prend l'exemple de la beauté, qui est très riche en vitamines, on a ça remplace quasiment un complément alimentaire. Notre démarche n'a pas été de se positionner comme une compagnie de cure, mais comme un moment plaisir qui amène les apports en vitamines nécessaires au quotidien. Vous venez de dire que ça remplace quasiment un complément alimentaire. Est-ce qu'ils ont vocation à remplacer les compléments alimentaires, dont le marché est déjà très très large aujourd'hui? C'est pas du tout notre vocation de départ, mais c'est les retours d'expérience qu'on a et des clients et des réseaux de distribution dans lesquels on est. Retour client, c'est la chose sur laquelle vous vous basez pour annoncer que effectivement ça va vous donner peut-être davantage d'énergie, davantage de bonne humeur. Finalement, est-ce qu'il y a des études scientifiques qui sont derrière et qui attestent des effets et des bienfaits que vous revendiquez sur les étiquettes? On va prendre Calme maintenant. Calme, c'est citron, magnésium et romarin. Les vertus du magnésium, c'est... Non seulement il y a des études scientifiques, c'est plus que démontré. On travaille avec des produits qui sont reconnus et qui sont dans le marché. On n'a pas vocation à arriver avec une nouvelle substance en disant on a découvert une molécule qui est formidable et qui va vous rendre beau, qui va vous rendre. Donc tous les produits qu'on utilise sont des produits qui bien évidemment ont un historique scientifique reconnu et nous on les met, on va dire, en condition, ou on les met en forme d'une manière un peu différente. Finalement, ça fait partie aussi d'ailleurs, c'est le synonyme d'alimentation fonctionnelle, d'alicament, aliment, médicament. Là, on est plus sur une fonction préventive que curative. Oui. Tu m'avais dit une réponse courte, je dis oui. J'aime pas trop le mot médicament, mais effectivement On parlait d'alicament. Alicament. Oui, bien évidemment. Si vous prenez l'exemple de l'eau beauté, on met dedans de l'acide folique, de la biotine, du zinc, des vitamines E, B1, B6, B12. Tous ces apports de vitamines et de nutriments sont ont des valeurs qui sont reconnues pour la régénérescence des cellules, pour le bienfait de la peau. Donc ça, on est bien évidemment, alicament mieux. Les produits qui arguent un, voire plusieurs bénéfices sur la santé se heurtent à une contrainte, généralement la loi. En la matière, la réglementation européenne est l'une des plus strictes. Elle exige effectivement que les bénéfices soient prouvés par une étude scientifique. Est-ce que vous avez mené des études? Et lors de la création du packaging, est-ce que ça a été un petit peu le casse-tête finalement de savoir est-ce que je peux mettre telle ou telle chose sur cette étiquette? Alors on travaille avec des laboratoires, on a la chance de travailler avec des laboratoires qui ont une dimension européenne, voire internationale. Quand je dis international, c'est mondial. Bien évidemment, nos étiquetages sont passés au crible par leur service juridique en sachant ce qu'on peut dire et pas dire, parce qu'il y a on peut pas... Vous avez dit clairement ce que vous ne pouviez pas dire, bien sûr. Typiquement sur énergie. Bien sûr, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire que... sur beauté, moi je vais aller sur beauté parce que c'est ce à quoi je pense tout de suite, on n'a pas le droit de dire que ça rend beau. On n'a pas le droit de dire que c'est bon pour la planète. On n'a pas le droit de dire, alors là je vais même un peu plus large que sur la partie vitamines et contenu, c'est même dans le fait que le produit qu'on utilise, si on dit qu'il est bon pour la planète, ça veut dire qu'on dénigrerait d'autres types de packaging. Et ça, on n'a pas le droit de le dire. Donc ça, on est suivi, contrôlé, et on nous a même tiré une fois les oreilles, et on a rectifié le tir très rapidement. Et ce qu'il est conseillé de faire généralement. Finalement, votre cible, ce sont les jeunes, des jeunes plutôt urbains. On est vraiment sur la cible millennials. La cible, c'est les gens qui veulent faire attention à eux. Alors nous, on a une stratégie qui est plutôt orientée 20-45 ans, parce qu'on a un de nos associés cofondateurs qui est un petit peu l'idole de cette génération. Qui est Kev Adams. Kev Adams, exactement. Comédien humoriste. Exactement. D'ailleurs, c'est une valeur ajoutée aussi dans le projet?
Ah oui, bien sûr que c'est une valeur ajoutée. Et puis il s'implique, il n'est pas que investisseur, il s'implique, il regarde les goûts, il s'implique sur le packaging, sur la communication. Donc on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous comme associé. Mais on a aussi beaucoup de personnes un peu plus âgées que la cible qu'on avait identifiée au départ, qui raffolent du produit, notamment du fait qu'il n'y ait pas de sucre. Et qui recherchent des sodas ou des boissons, on va dire, hydratantes, un peu plus rigolotes, on va dire, que de l'eau. Et pas forcément estampillées 0 calories. Est-ce qu'il y a des pays où les eaux fonctionnelles fonctionnent particulièrement bien, où il y a vraiment le public, les États-Unis? Les États-Unis, le marché, il est à plus de 7 milliards aujourd'hui. Ils sont très, très, très en avance sur le reste du monde. Le Japon, la Corée, l'Europe du Nord. Et en France, vous sentez qu'il y a des réticences? L'accueil est plutôt bon? L'accueil est bon. Au départ, alors, il est bon quand on dit qu'on est une eau bien-être. Quand on utilise le mot fonctionnel, le terme a un effet un peu bloquant. Il y a le terme fonctionnel sur l'étiquette. Il y a le terme fonctionnel et le prochain batch, il y aura bien-être et plus fonctionnel parce qu'on s'est rendu compte que ça faisait peur aux gens fonctionnels, alors qu'au contraire, une fois qu'on leur explique que c'est un terme générique et que c'est pas un gros mot, ils adorent, ils comprennent que c'est bien. Donc selon vous, il y a quand même de la pédagogie à faire auprès des il y a de la pédagogie. Potentiels consommateurs? Il y a de la pédagogie dans les réseaux de distribution et il y a aussi de la pédagogie chez les consommateurs. On organise d'ailleurs nous plein de journées avec de l'animation commerciale dans les points de vente pour faire goûter. Et puis une fois que les gens goûtent, souvent le taux de transformation est formidable et reste. Vos eaux sont globalement plus chères que leurs homologues sans valeur ajoutée. Comment on peut faire baisser le prix? Vous comptez sur quoi? Sur l'effet volume? Alors on n'est pas beaucoup plus cher, si je peux me permettre. D'abord, on est dans une boisson qui se situe au rayon snacking. On est dans la moyenne du rayon snacking. Et ça a été très important pour nous de tenir un prix qui soit extrêmement raisonnable. Nos eaux sont vendues entre 2,50 € et 3,50 €. Donc on est vraiment dans le segment là où il faut pour un demi-litre. Il n'empêche qu'on a des énormes frais. D'abord, le contenu coûte très cher. Et le fait qu'on ait opté pour un packaging en aluminium et non plastique nous coûte 30 fois plus cher Merci beaucoup Guillaume Zarka. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de Drinkwaters. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Excellente journée sur Bismart. À demain.